Aujourd'hui, on fait une sorte de fondu de poireaux, poulet et riz. Donc j'ai mis le beurre à chauffer en mode doré, comme prévu. Je laisse chauffer un petit moment. J'attends qu'ils me disent que je dois mettre les ingrédients. Et ensuite, je mettrai déjà doré le poulet. Voilà, j'ai mis le poulet. Donc je le laisse bien rôtir, enfin griller, avec le doré, assez longtemps. C'est pas obligé que ça cuise à l'intérieur parce que de toute façon après je vais le mettre en cuisson pression, donc il aura le temps de cuire dedans. Mais là c'est surtout pour pour démarrer. Et pendant ce temps, j'ai fait avec mon petit robot, j'ai coupé des poireaux en tout petits. En fait, j'ai pas râpé parce que ça fait trop moche, mais j'ai fait en rondelles en fait, avec mon disque rondelle, et puis ça coupe super fin. Voilà. Et ça va servir après pour la fondue de poireaux. Et comme d'habitude, jamais avec du métal, toujours avec du plastique ou du bois. Sinon, adieu la cuve. Et rien que le poulet et le beurre, ça sent... J'ai pas mis beaucoup, ça sent super bon. J'ai mis du beurre demi-sel, comme ça s'il y a du goût, mais c'est pas trop salé non plus, parce que mon Steph, il ne veut pas manger du sel trop. Alors. Voilà. On laisse encore 2 minutes, et après, je sors le poulet, et voilà. Maintenant, je vais préparer le riz. Donc, j'ai sorti le poulet. Voilà. Avec le beurre. Ensuite, donc, je vais couper l'oignon pour préparer le riz. Du riz tout simple, sans problème. Voilà. 10 minutes. Pour nous, il nous faudra que 5, puisqu'on fait en pression. Donc, il faut réduire par 2 les cuissons. Même pour les pâtes. Donc, c'est super. Une fois que l'oignon sera coupé, je reprendrai. Et voilà, donc là j'ai mis les oignons à cuire dans le beurre que j'ai utilisé pour le poulet, pour pas en remettre et pour pas perdre le beurre en lui-même. Comme ça, au final, on a l'impression qu'il y a beaucoup, mais ça servira aussi après pour une partie pour les poireaux. Voilà. Donc au final, on met pas tant que ça, puisque ça sert pour toute la recette. Voilà, donc évidemment, il ne faut pas faire brûler le beurre, sinon c'est foutu. Mais bon, avec le Cookéo, pour brûler, il faut vraiment oublier complètement, si n'est pas vraiment conseillé. Voilà, donc là, comme je viens d'éteindre et de rallumer le doré, il faut que ça repréchauffe. Donc on laisse préchauffer gentiment, et pendant ce temps, je vais préparer la quantité de riz qu'il faut pour tout le monde. Vu qu'on est 6 aujourd'hui, je vais mettre 3 verres de riz. Voilà, ça reprend gentiment la cuisson, on peut voir. Ça sent tellement bon. Donc là, hop, donc je reviens après, je vais préparer le riz. Donc voilà, le riz, les oignons sont bons. Maintenant, on met rapidement le riz qu'on fait revenir comme on fait du riz normalement, avec la casserole. Pour qu'il y ait du goût. Toujours en... Voilà, il est en préchauffage toujours, mais il est toujours en doré, quoi. Il faut savoir que même si c'est marqué préchauffage, il chauffe quand même. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit fini de préchauffer pour commencer à faire à manger. Parce que c'est une perte d'énergie, d'électricité et de chaleur, parce que ça marche quand même. Voilà. Maintenant, je vais préparer le bouillon que je mets avec, le bouillon de légumes pour le coup. Voilà, tout de suite. Donc là, j'ai déjà mis 2 tiers de portion d'eau avec le riz. Et là, j'ai le bouillon. Donc c'est facile, je mets 2 cubes. Je le massacre au couteau. De toute façon, dans le Cookéo, il va super vite se dissoudre. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà. On met le liquide qui manque. Il faut bien mettre du liquide.
bien. Et maintenant, on va mettre, donc il y a du riz, hein, voilà, le riz, les oignons, voilà. On va mettre en cuisson pression pendant pour passer du doré au cuisson pression, on appuie une fois sur la flèche. Ça va demander si on veut arrêter de cuire en doré. On met oui. Et ensuite, il propose soit de s'arrêter. Je peux vous dire. Voilà. Soit de s'arrêter, soit cuisson pression. Alors, on choisit cuisson pression. Il faut 10 minutes pour le riz, donc on met 5. Et on lance. Départ immédiat pour faire tout de suite ou différé. Si par exemple, tu veux faire un truc, tu prépares le soir. Si c'est un truc directement en cocotte. Et tu peux choisir combien de temps plus tard il s'allume. Voilà. Donc départ immédiat. Et voilà, il préchauffe. C'est parti. Je reviens tout à l'heure. J'ai coupé un peu d'ail. Une gousse en fait, parce qu'on aime bien l'ail. Alors je mets un peu d'ail. Et il reste 3 minutes de cuisson pour le riz. Ensuite, ce que je vais faire, je vais sortir le riz du cookéo et je vais préparer donc la fondue de poireaux. C'est-à-dire qu'il faut cuire les poireaux, il faut faire, en fait, rôtir, ouais, dorer les poireaux avec un tout petit peu de beurre. Voilà, parce que du coup le riz aura pris, alors, pour le coup le riz a pris tout le beurre. Donc je vais mettre encore un petit peu de beurre, pas grand chose. Donc cuire les poireaux qui sont tout fins, donc ça va vite. Et à la fin de la cuisson des poireaux, quand ils sont bien mous, je sais pas comment on peut dire, je rajoute un peu de crème légère, hein, donc pas de la crème entière, de gruyère, voilà. Et de la crème légère qui est là. Voilà. Et ensuite je rajoute avec ça le poulet. Et un tout petit peu de bouillon, sinon il n'y aura pas assez d'eau pour le cookéo. Et quand ce sera fait, eh bien, je rajouterai le poulet et je mettrai cuire, je sais pas, ouais, 5 minutes en pression. Donc ce qui fait que entre les préparations, si toute la préparation est prête d'avance, si on n'a plus que la cuisson à s'occuper, en fait le repas prend 10 voire 15 minutes maximum de cuisson. Tout compris, et c'est super bon, ça va assez vite, c'est pas difficile du tout, et c'est quand même un bon repas avec viande, légumes, riz, un peu de crème, mais toujours de la crème donc légère. Voilà, ça c'est pas trop gros. Il me reste 20 secondes de cuisson du riz, voilà, et voilà. Et je me rends compte que je dis beaucoup, voilà. De toute façon, je vais pas mettre ça sur YouTube, donc voilà, c'est juste pour toi. Après, il faudra doser les proportions, hein, parce que tu vois, moi, en poireau, enfin, voilà quoi, tu vois, c'est... Le bol de mon robot est plein. Ça y est, fin de cuisson du riz. C'est blindé. Donc, je suis obligée de faire beaucoup, puisqu'on est beaucoup aujourd'hui. Mais toi, tu fais un poireau pour toi toute seule, puis un demi blanc de dinde, ou de poulet. C'est voilà, une cuillère à soupe de crème fraîche, t'as pas besoin de beaucoup, quoi. Ou alors tu fais un peu plus, puis tu gardes pour 2 jours. Voilà. Comme ça, t'as pas besoin de... C'est plus facile de faire pour 2, et puis de faire 2 repas, plutôt que de faire une fois toute seule un mini repas. C'est plus facile avec le cookéo pour gérer les doses. C'est pour ça que sur le cookéo, c'est minimum 2, maximum 6. Voilà. Et bon. Donc je vais reprendre après. J'attends juste que le riz finisse de cuire. Il faut que j'abrège parce que j'ai plus que 13 minutes d'enregistrement. Voilà, tout de suite. Et voilà, le riz est là. Donc le riz est là. Maintenant, hop, la cuve est vide. On va mettre donc les poireaux. Voilà. On va mettre un peu de beurre, pas grand chose.
remets en doré. On va mettre un peu de beurre, vraiment pas grand chose. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Genre voilà, une petite noisette comme ça. Juste 2 micro-bouts. Donc c'est vraiment pas grand chose. Hein. Voilà. On remet. Forcément pour une quantité comme ça va prendre un peu plus de temps. Mais si tu le fais toi, ben, en 2 minutes c'est prêt quoi. Voilà. Donc on va laisser ça tranquillement doré. Je reviens tout à l'heure. L'avantage avec le Cookéo, c'est que malgré une ligne de conduite de la recette assez générale, on peut un peu mettre ce qu'on veut. Donc là je vais comme ça, je vais rajouter un peu de vin blanc. Hop, pour la cuisson des poireaux. Parce que oui, on peut. On fait comme on veut. Et du coup, ça va être encore meilleur. Ça m'arrive comme ça. Je fais à manger, je pars sur une recette et finalement, je pars sur autre chose. Bon, là, je reste sur la fondue de poireaux, tout ça, mais c'est juste que voilà, ça sera un peu plus goûtu. Voilà. Alors, on va laisser, ça a déjà bien réduit. On va laisser continuer à dorer gentiment. Encore 3-4 minutes, je pense. On va déjà attendre la fin du préchauffage. Ça fera, là il y a bien 2 minutes. Et après on regardera où ça en est avant de continuer. Voilà.